Bien, bonjour à toutes et à tous. On va attendre encore quelques minutes que vous vous connectiez parce que je surveille le niveau de connexion et on est déjà à plus de 400 personnes connectées. Donc, mon nom est Pierre Mathieu, je suis le directeur de Sciences Po Lille et je parle ici surtout en tant que président cette année du réseau SCPO. Je suis en présence de mes collègues directrices et directeurs. Je suis très heureux de vous accueillir toutes et tous. C'est la première fois pour nous que nous faisons à la fois des journées portes ouvertes tous ensemble et évidemment de manière virtuelle parce qu'on aurait du mal à les faire en présentiel tous ensemble. Donc, c'est un essai pour nous et je suis assez convaincu qu'il sera transformé aujourd'hui. Donc, merci pour votre confiance. Alors, très rapidement, comment allons-nous procéder ? Eh bien, il va y avoir pendant une demi-heure un petit mot général de présentation par les directrices et directeurs de ce que nous sommes, de ce que nous essayons de mener à bien tous les 7. Et puis, à l'issue de cette demi-heure de lancement, toute la journée jusqu'à 16h30, il y aura des ateliers thématiques qui seront animés soit par nous-mêmes, soit par des membres de nos équipes, autour d'un certain nombre de thèmes que je rappelle ici rapidement. Se préparer au concours, découvrir le cursus, la vie de campus, les débouchés après Sciences Po, donc toutes les heures à partir de 11h. Nos partenaires du site Tremplin, donc une préparation au concours que nous avons labellisé, seront également avec nous, avec vous, à 13h, à 14h et à 15h. Et puis de 16h à 16h30, les 7 directeurs et directrices nous reviendront pour une demi-heure conclusive où nous vous donnerons les derniers petits conseils, notamment pour se préparer au concours d'entrée. Alors, avant de nous lancer, je voulais quand même remercier toutes nos équipes, notamment les équipes de la communication et de l'informatique qui sont en train de travailler, qui ont travaillé depuis de nombreux jours et de nombreuses semaines pour faire en sorte que les choses se passent au mieux aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire, c'est à tour de rôle, nous allons tous dire un petit mot sur ce qu'est ce réseau. Et donc, je commence par ma collègue Hélène Surel, qui est la directrice de Sciences Po Lyon. Merci Pierre. Alors, je vais commencer avec quelques éléments généraux. Bonjour à toutes et tous. Rappelez que les Sciences Po du réseau sont de grandes écoles publiques. Ce sont des écoles sélectives, c'est-à-dire que pour entrer dans un Sciences Po, il faut préparer un concours, et notamment si l'on veut entrer en première année, ce qui veut dire que ce sont des écoles qui incarnent une certaine excellence. À l'issue d'un cursus qui dure 5 ans, les établissements délivrent un diplôme, donc par exemple le diplôme de Sciences Po Lille ou le diplôme de Sciences Po Strasbourg, qui est un diplôme qui vaut grade de master. Ce sont des écoles de sciences sociales. Bien évidemment, il existe des spécificités à chaque Sciences Po du réseau des 7, mais il existe une base commune, c'est-à-dire une formation qui se caractérise par sa pluridisciplinarité. C'est un point extrêmement important, avec certaines, disons, matières qui forment le cœur de la formation. Ces matières, ce sont la science politique, le droit public, l'histoire, et également l'économie. C'est aussi une formation, outre le fait qu'elle est pluridisciplinaire, qui est marquée par une forte internationalisation, et vous aurez plus d'informations sur ces aspects. Alors, pourquoi préparer le concours d'un Sciences Po? Pourquoi faire un Sciences Po? À mon sens, il y a 3 éléments majeurs. D'abord, de très bonnes conditions d'enseignement, ce qui est en lien avec ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire que ce sont des écoles sélectives, ce qui permet d'avoir des effectifs qui demeurent raisonnables. Outre les conditions d'enseignement, il y a 2 autres éléments qui me paraissent importants. Le premier élément, c'est la formation intellectuelle, c'est-à-dire que les objets, les différentes questions qui sont évoquées lors du cursus vont être appréhendés dans une approche transversale, ce qui va permettre à chacun d'envisager des questions non pas dans une forte logique disciplinaire, mais au contraire d'envisager des questions dans une approche transversale et de les envisager dans leur globalité. Et le dernier élément, je terminerai par ce point, pourquoi faire un Sciences Po? Parce que faire un Sciences Po vous permet d'acquérir des instruments d'analyse qui vous serviront quoi que vous fassiez par la suite.
quoi que vous fassiez par la suite. Et surtout, ces instruments d'analyse vont vous permettre après d'acquérir très rapidement des réflexes techniques et de suivre ensuite éventuellement des enseignements beaucoup plus techniques. Voilà les principales raisons, à mon sens, pour entrer dans un Sciences Po du réseau. Je vous remercie de votre attention. Merci Hélène. Donc, je me donne la parole, ce qui est pas coutumier. Donc, juste un mot sur l'idée de ce concours commun, aussi sur la démocratisation. Alors, c'est un rappel un peu historique pour les personnes les plus anciennes qui sont présentes, c'est que très longtemps, chacun des Sciences Po organisait son propre concours. Ce qui, pour les candidates et les candidats, avait des conséquences très simples, c'est que ça coûtait beaucoup d'argent parce que pour chaque concours, il fallait payer, évidemment, pour s'inscrire. Ça posait d'énormes problèmes de logistique parce que les concours avaient lieu plus ou moins en même temps dans les 6 villes de France, puisque Saint-Germain-en-Laye n'existait pas encore. Et puis, ça posait aussi des problèmes de logistique extrêmement importants. Donc, en 2008, le réseau s'est constitué. À l'époque, 6 Sciences Po qui ont été rejoints ensuite par Sciences Po Saint-Germain-en-Laye quand il a été créé. On s'est regroupés dans ce réseau SCPO en se disant ça a du sens de pouvoir proposer un seul concours et au travers d'un seul concours que les élèves passent dans la ville du Sciences Po qui est la plus proche de chez eux, eh bien, en un seul concours, ils peuvent avoir droit à, en l'occurrence, 1150 places et pas 120 ou 130 places ou 200 places selon chacun des Sciences Po. Et donc, c'est sur cette base-là qu'en fait, que le réseau a été créé. Et lié à cela, on a mis en place un très ambitieux programme de démocratisation qui s'appelle le programme d'études intégrées, PEI, qui aujourd'hui, en France, bénéficie à plus de 4000 collégiens et lycéens et qui, donc, depuis la classe de 3e, a pour objet d'accompagner des élèves vers l'enseignement supérieur et notamment vers nos établissements en les préparant à ce concours et en leur permettant d'accéder à nos écoles par le concours normal d'entrer dans ces écoles, ce qui est très important en termes de qualité de leur intégration, de l'intégration des élèves qui sont lauréats de ce concours en ayant fait le programme PEI. Voilà, c'était mon petit mot. Donc maintenant, le petit mot de Pablo Diaz, donc, qui est le directeur de Sciences Po Rennes. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc un petit mot un petit peu sur le cursus et un peu les doubles diplômes. Alors, comme l'indiquait la directrice de Sciences Po Lyon, c'est un parcours en 5 ans pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales. Et c'est la caractéristique en fait de ce parcours partagé entre les 7 Sciences Po, c'est d'avoir une spécialisation progressive tout au long en fait des 5 ans. On commence par un socle commun des fondamentaux du droit, de l'économie, de la science politique et de l'histoire avec 2 langues obligatoires et l'apprentissage en fait des méthodes essentielles en fait à ce diplôme. Donc vous avez 2 ans de fondamentaux, 1 année à l'étranger de mobilité internationale. Et ensuite, au retour de l'année de mobilité, vous avez le choix d'une spécialisation qui va être beaucoup plus forte en 4e année. Vous allez choisir un peu des grands domaines ou des grandes filières de l'administration publique, la culture et les médias, le management des organisations, affaires européennes internationales, par exemple, qui vont vous permettre en 4e et 5e année d'aller vers une spécialisation qui est quasiment intégrale en fait en 5e année. Et pour information, nos 7 IEP proposent environ 120 parcours de Master 2 différents au niveau du réseau, ce qui est considérable et qui montre un petit peu la richesse en fait, des propositions de spécialisation et également qui donne une idée des professions et des emplois qui seront occupés par nos étudiants une fois diplômés, une diversité en fait de professions et ça, c'est la grande richesse. Alors, cette progression, cette spécialisation progressive est une grande chance pour les étudiants de Sciences Po parce que ça vous permet de prendre le temps d'apprendre et prendre le temps de réfléchir quelle sera un petit peu la spécialité qui vous conviendra le mieux par rapport à vos expériences que vous aurez tout au long du parcours. L'année de mobilité, on en parlera, est une année essentielle, mais également il y a tous les stages qui professionnalisent au cours du parcours qui vont un petit peu modifier peut-être l'idée que vous aviez en rentrant à Sciences Po. Donc une progression dans la spécialisation, le temps d'apprendre, c'est essentiel. Et les Sciences Po, au-delà de ce cursus un peu partagé, en fonction des dynamiques de chacun des territoires dans lesquels nous sommes positionnés, vont avoir des doubles diplômes, soit à l'international, qui sont importants, soit avec des écoles partenaires, écoles d'ingénieurs, écoles de journalisme. C'est-à-dire qu'on essaye également, les Sciences Po, par rapport aux défis qui nous attendent et qui vous attendent, de pouvoir trouver les meilleurs partenaires pour vous offrir les diplômes les plus pertinents par rapport à ces défis-là. Et on est un peu dans le transdisciplinaire. Donc, on est en perpétuelle innovation, adaptation un peu aux dynamiques des territoires. Et c'est un peu la chance que vous avez en rentrant à Sciences Po de pouvoir être au plus près en fait, de ces réalités, qu'on vous apporte les réponses pour pouvoir un peu relever les défis. Donc, voilà rapidement pour la présentation du cursus et que ça vous donne envie de rentrer dans les Sciences Po.
Merci Pablo. Avant de donner la parole à Jean-Philippe, je précise qu'on commence à avoir des questions sur le chat. Je précise deux choses très importantes. D'abord, on commence à avoir des questions assez détaillées. On va y répondre à partir de 11 h dans les ateliers très divers. Donc, gardez vos questions plus précises pour à partir de 11 h. Et s'agissant des questions qui concernent précisément l'un ou l'autre de nos établissements, là, pour le coup, je vous invite à venir à nos journées portes ouvertes, établissement par établissement, qui auront lieu en général à la fin du mois de janvier. On ne va pas parler spécifiquement de l'un ou l'autre de nos établissements, même si parfois dans la journée, bien sûr, on aura des exemples qui renverront à tel ou tel des Sciences Po, mais pour ce qui est vraiment des questions très spécifiques, ce sera plutôt lors des JPO, des journées portes ouvertes qui ont lieu fin janvier. Voilà. Jean-Philippe, à toi maintenant pour Strasbourg. Merci Pierre. Pablo Diaz de Sciences Po Rennes y faisait allusion. Dans nos cursus, à tous les 7, il y a un accent particulier qui est mis sur l'enseignement des langues, depuis les langues européennes, mais jusqu'à aussi des langues rares comme le russe, le chinois, le japonais, etc. Alors, l'une des raisons de cet accent, il est dans l'année de mobilité obligatoire à l'international, en 3e année que nous organisons tous. Donc, dans les Sciences Po du réseau, vos 3e années sont des années de mobilité. Il y a près d'1 millier d'accords qui ont été négociés avec des universités étrangères par les 7 écoles en Europe comme hors d'Europe, en Amérique du Sud, en Asie, en Russie, aux États-Unis, au Canada, etc. Cette année de mobilité prend la forme d'une année d'études dans une université partenaire, donc, ou bien d'un stage dans une entreprise, une administration ou une association à l'étranger. C'est une occasion, je crois, unique et privilégiée d'enrichir vos connaissances, de découvrir des méthodes de travail différentes, des pédagogies différentes, d'appréhender d'autres cultures, et puis évidemment de perfectionner votre pratique d'une langue étrangère. Cette 3e année, c'est aussi la garantie d'une formation adaptée à un monde finalement de plus en plus globalisé. Cette année à l'étranger constitue effectivement un atout incomparable pour votre insertion dans le monde professionnel. En effet, 20% de nos diplômés travaillent à l'international. Alors, en outre, chaque école offre de nombreuses spécialités de master dans le domaine des affaires européennes, de l'international, des relations stratégiques, etc. Et puis, selon les écoles, nous avons des doubles diplômes avec des universités étrangères ou des doubles cursus qui sont proposés. Tout au long, en dehors de cette 3e année, il y a aussi souvent des voyages d'études à l'étranger qui sont organisés pendant votre cursus et jusque dans la vie associative. Le volet international est présent avec notamment l'organisation de MUN, Model United Nations. Et puis, ce n'est pas simplement un départ vers l'étranger, c'est que dans chaque école, nous accueillons chaque année des étudiants internationaux qui viennent pour 1 ou 2 semestres. Et c'est un élément très, très important de l'internationalisation de nos campus. Et c'est aussi l'occasion de rencontrer donc, des étudiants étrangers, de faire connaissance avec eux et de dialoguer avec eux. Merci. Merci Jean-Philippe. Éric Darras, directeur de Sciences Po Toulouse maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Alors, les Sciences Po du réseau ont aussi une histoire commune, une histoire qui est liée à la libération et à la résistance. Bon, vous le savez, vous l'avez appris au lycée, les élites politiques et administratives pendant la guerre ont collaboré et un bilan a été fait. Et
on s'est dit que sans doute cette collaboration avait trait à la formation de ces élites qui étaient trop parisiennes, trop souvent issues des mêmes écoles parisiennes, et on a créé donc des Sciences Po en province pour à la fois diversifier. Alors province, c'est le terme qu'emploient les Parisiens, on dit aujourd'hui en région. Vous voyez, quand on dit province, on fait une symétrie entre Paris et le reste de la France, comme si ça équivalait Paris et le reste de la France. Alors du coup, on a voulu, au moment de la Libération, avec la création de l'ENA, des Sciences Po, mais aussi de province et aussi du CNRS, on a voulu à la fois diversifier, démocratiser les recrutements, irriguer les enseignements par la recherche. Alors, il faut savoir que nous avons deux principales missions au terme du décret qui nous régit, nous les IEP de province. D'une part, former les futures élites de la nation et puis aussi développer la recherche en sciences administratives et plus largement aujourd'hui dans les sciences sociales du politique. Et de ce point de vue-là, je crois que aussi, de ce point de vue-là aussi, on a parlé des langues à l'instant, de la professionnalisation, de l'internationalisation, on va développer d'autres points, mais de ce point de vue-là aussi, il faut savoir que cette histoire commune des Sciences Po de région est réussie. On a réussi à lier le meilleur des grandes écoles, donc une pédagogie efficace, une professionnalisation de nos formations qui fait qu'on a un taux d'insertion professionnelle très élevé, mais en même temps, vous aurez dans vos cours, dans nos IEP, des enseignements universitaires de très haut niveau. On a la chance donc d'être adossé à des laboratoires de recherche universitaire qui vont irriguer l'ensemble des parcours, des formations, et vous aurez donc bien sûr au-delà des quatre grandes disciplines, l'histoire, le droit, l'économie, la science politique, vous bénéficierez de cours de géographie, d'anthropologie, de linguistique, des meilleurs universitaires des métropoles dans lesquelles vous serez insérés. Merci Eric. Je passe la parole à Delphine Chazalon qui représente ici Rostan Mehdi, le directeur de Sciences Po Ex. Donc Delphine qui est la responsable de la vie étudiante et des relations extérieures de Sciences Po Ex. Oui, merci Pierre. Bonjour à tous. Alors, merci d'être parmi nous donc, en ce samedi matin pour les journées portes ouvertes du réseau. Alors, l'axe sur lequel je vais maintenant m'adresser à vous, c'est l'axe de la professionnalisation. Alors, vous êtes en train de passer le bac ou le préparer ou peut-être en préparation pour ce concours où vous vous questionnez par rapport à vos choix dans Parcoursup. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on l'a dit, il y a des filières sélectives, c'est une filière sélective, les Sciences Po. Il y a des cours, on vous a expliqué les disciplines, mais notre fil conducteur, c'est aussi la professionnalisation qui est entendue dans un sens ou dans vos enseignements. Madame Surel l'a rappelé tout à l'heure, le but, c'est de vous donner aussi des méthodologies qui vous serviront, quels que soient vos choix de carrière. Et nous, notre objectif, c'est que vous soyez épanouis après par rapport à vos choix de carrière. Alors, ça paraît une évidence de dire ça, mais on voit dans vos envies qu'elles varient d'année en année avec nos promotions étudiantes. Donc, cette professionnalisation, vous allez avoir bien sûr dans vos contenus classiques d'enseignement, mais vous allez avoir aussi dans des parcours qui peuvent vous être proposés pour vous apprendre aussi et vous sensibiliser au fait de mieux se connaître, c'est aussi mieux après appréhender le marché du travail, quels que soient vos choix. Ça va aussi passer par des modules qui vont vous apprendre, c'est un petit peu ces techniques ou en fait ces postures plutôt professionnelles après. Et je crois que chaque Sciences Po du réseau a des services dédiés qui sont là pour vous accompagner, qui ont différentes appellations et qui vont vous permettre en fait de vous accompagner tout au long de vos années. Bien entendu, chaque brique qui ont été données par les contenus d'enseignement, par la mobilité à l'international, par ce que vous apprenez avec les méthodologies de recherche, tout ça, ce sont des briques qui vont vous construire et vous aider dans cet objectif de professionnalisation. Des événements sont organisés, des forums carrières, vous êtes accompagné pour faire des stages, dans vos recherches d'emploi. Il y a des événements avec des alumni, des anciens diplômés. Les associations de diplômés sont aussi extrêmement actives et permettent aussi de vous aider lors de vos questionnements à progresser dans vos choix. Donc, je vous souhaite une bonne JPO et puis peut-être à bientôt. Merci. Merci Delphine. Céline, pour Sciences Po Saint-Germain-en-Laye.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, il me revient de dire quelques mots sur la vie associative, la vie de campus de nos écoles. Intégrer un Sciences Po, c'est intégrer une grande école de sciences sociales, évidemment, pour se former de façon académique, mais c'est aussi intégrer de grandes écoles à taille humaine dans lesquelles les relations entre les étudiantes sont de qualité, sont fortes et se jouent sur des petits campus très ouverts sur l'extérieur, mais très animés par les étudiants eux-mêmes. Donc, la vie associative, elle est extrêmement riche. Ça se traduit par le fait qu'à nous 7, nous accueillons 236 associations sur nos différents campus. Ce sont des associations qui évoluent dans des secteurs très, très variés. Ça va d'associations de solidarité à des associations qui sont celles de toutes les écoles, donc culturelles, le bureau des études, le bureau des sports également. Donc, ça couvre un champ extrêmement varié, ce qui signifie que quand on intègre un des Sciences Po de région, on intègre bien sûr une formation de grande qualité, mais aussi une promesse de développement personnel qui se joue dans l'engagement collectif et notamment dans la vie associative. Alors, au-delà de la vie associative, la vie de campus dans les Sciences Po, c'est évidemment un accompagnement de tous les étudiants, quelle que soit leur situation, par exemple par des services de santé, qui sont celles de toutes les grandes écoles publiques, par une attention portée aux situations de handicap, et j'en profite pour indiquer aux lycéens qui seraient dans cette situation de handicap qu'il faut absolument nous signaler cette situation dès votre inscription au concours pour que nous prenions toutes les dispositions nécessaires à l'organisation du concours adapté à votre situation. Et par ailleurs, une fois intégrés dans nos écoles, bien évidemment, vous êtes accompagnés au plus près pour ces situations. Dans les salles virtuelles de la JPO qui seront consacrées à la vie de campus et que je vous invite à aller regarder de près, vous rencontrerez nos étudiants qui sont quand même les meilleurs ambassadeurs de nos formations et en particulier aussi de la vie associative. Il sera aussi question du logement. On sait qu'intégrer une école parfois loin de là où vos parents résident, où vous avez grandi, c'est d'abord et avant tout chercher un logement. Donc, nous avons des services qui accompagnent la recherche de ces logements, qui peuvent être variés. Ça va de l'accueil chez des habitants à des logements étudiants. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Sachez que la particularité de nos écoles, c'est que vous bénéficiez d'un enseignement de proximité qui est un facteur de bon déroulement et d'épanouissement personnel. Il faut savoir en profiter. Donc, voilà. N'hésitez pas et nous espérons vous retrouver nombreux lors du concours de cette année 2022. Merci. Donc, à partir de 11h, donc dans 3 minutes, il y a 4 ateliers qui vont avoir lieu en même temps. Donc, sur le site du réseau SCPE, c'est assez facile. Vous pouvez cliquer sur l'un de ces 4 ateliers. Ces 4 ateliers vont tourner. Donc, ça sera des représentants de divers Sciences Po qui, à tour de rôle, vont vous présenter donc 4 choses. Je me répète, se préparer au concours, découvrir le cursus, la vie de campus et les débouchés après Sciences Po. Il y aura donc aussi Tremplin qui viendra à certains moments se présenter ce qu'ils font. D'accord ? Donc, toutes les heures, jusqu'à 16h. Et puis, à 16h, on vous donne rendez-vous si vous êtes endurant pour un dernier point avec les 7 directeurs et directrices pour vous donner quelques petits conseils un petit peu finaux. D'accord ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déconnecter, donc terminer cette réunion de lancement. Vous nous donnez 2 minutes pour que les salles virtuelles puissent être activées. Donc, à partir de 11h, nous sommes donc les 4 salles thématiques se mettent en place pour 1 heure d'échange avec vous. Et durant ces échanges, évidemment, à la différence de maintenant, on va passer notre temps à répondre aux questions que vous allez nous poster sur le chat et on va y consacrer tout notre temps et toute notre énergie. Donc, merci d'avoir participé. Vous êtes près de 600 là, à nous suivre déjà. Donc, merci d'avoir participé maintenant et à partir de 11h, on attaque des séquences plus thématiques. Merci beaucoup. Et